Le restaurant vibrait d'une énergie joyeuse, des rires, le tintement des verres et la douce mélodie de fond emplissaient l'air. Des guirlandes lumineuses dorées pendaient du plafond, projetant une lueur chaleureuse sur la longue table où mes collègues et moi étions assis pour célébrer. Ce soir devait être spécial. Mon soir, depuis 5 ans, j'avais donné mon cœur à cette entreprise, travaillant souvent tard, résolvant des problèmes que personne d'autre ne voulait gérer et guidant les nouveaux employés, même si cela ne faisait pas partie de mes fonctions. Mon supérieur, Monsieur Henri Moreau, avait laissé entendre pendant des mois que j'étais la prochaine à obtenir le poste de directrice senior. Et ce soir, lors de cette fête, mon avancement serait annoncé. J'avais imaginé ce moment d'innombrables fois, les applaudissements, la fierté, la reconnaissance. J'ajustais l'ourlet de ma robe bleu marine et jetais un regard autour de la table. Mon équipe était d'excellente humeur, célébrant le succès trimestriel de l'entreprise. À la tête de la table, Monsieur Henri Moreau se leva, faisant teinter son verre de vin avec une fourchette pour demander l'attention. La salle se tut. Mon cœur battait fort dans l'attente. « Ce soir, commença-t-il, sa voix profonde portant au-dessus des murmures, je veux prendre un moment pour reconnaître quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui a montré un dévouement incroyable, une détermination et un talent remarquable en peu de temps au sein de l'entreprise. Il est rare de trouver quelqu'un qui peut avoir un tel impact en seulement 3 mois. » Mon sourire vacilla. 3 mois? Monsieur Henri Moreau se tourna vers ma collègue, Isabelle. Isabelle, la nouvelle recrue. Isabelle, continua-t-il, tu as dépassé toutes nos attentes. Ton leadership, ta créativité et tes compétences en résolution de problèmes nous ont tous impressionnés. C'est pourquoi je suis ravie d'annoncer officiellement ta promotion au poste de directrice senior. Félicitations. La salle éclata en applaudissements. Je restai figée, mes doigts serrés autour du pied de ma flûte de champagne. Ma gorge se noua tandis que je forçais un sourire sur mon visage. Je frappais dans mes mains avec les autres pendant qu'Isabelle se levait, rougissante, et acceptait gracieusement son nouveau titre. Cela n'était pas en train d'arriver. Je sentis mon monde basculer légèrement quand Monsieur Henri Moreau se tourna vers moi, comme s'il se souvenait soudain de mon existence. Il sourit. « Et bien sûr, Élise, tu as été une membre si précieuse de l'équipe. Nous apprécions tout ce que tu fais. » Ce fut tout. Une reconnaissance vide. Une tape dans le dos après 5 années de travail acharné. J'avalai la boule dans ma gorge et élargis mon sourire. « Bien sûr, Isabelle le mérite absolument, » dis-je en levant mon verre pour porter un toast. Monsieur Henri Moreau hocha la tête avec approbation. « Elle fait déjà bien plus que toi, Élise. Tu devrais prendre des notes. » Des rires fusèrent. Isabelle gloussa maladroitement et murmura. « Oh, je ne dirais pas cela. » Elle l'a, mais les mots étaient déjà là, suspendus dans l'air comme une gifle en plein visage. Je ris avec eux. Que pouvais-je faire d'autre? Pleurer, supplier, demander pourquoi il m'avait fait miroiter pendant des mois pour m'humilier? Au lieu de cela, je portais mon verre à mes lèvres et bus une gorgée lente. Tandis que la soirée avançait, je souriais, je discutais, je célébrais. Mais à l'intérieur, une tempête se préparait. Quand la fête se termina enfin et que je sortis dans l'air frais de la nuit, je sortis mon téléphone. Mes doigts tremblaient légèrement tandis que je rédigeais un court email simple à la direction des ressources humaines. Objet, lettre de démission. Cher Monsieur Henri Moreau, veuillez trouver ci-jointe ma lettre de démission officielle. Effet immédiat. Cordialement, Élise Laurent. J'hésitais une seconde seulement avant d'appuyer sur envoyer. Dès que l'email quitta ma boîte d'envoi, je pris une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des années, je ressentis quelque chose d'inattendu, du soulagement. Mais je n'avais pas fini. Lundi, Monsieur Henri Moreau allait découvrir exactement ce qui se passe quand on sous-estime la mauvaise personne.
Le bureau semblait différent ce lundi matin. J'entrais par les portes principales avec un sentiment de satisfaction tranquille, ma lettre de démission déjà dans la boîte de réception de M. Henri Moreau. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Au premier regard, tout semblait normal. La réceptionniste m'accueillit avec un sourire éclatant. Mes collègues se rassemblaient près de la salle de pause, discutant autour de leur café matinal. Isabelle était déjà à son bureau, savourant l'éclat de sa grande promotion. Je n'étais pas en colère contre Isabelle. Elle n'avait rien fait de mal. Le vrai problème se trouvait dans le bureau d'angle. L'homme qui m'avait menti en face pendant des mois, me faisant croire que j'étais valorisée, pour ensuite me jeter comme si je n'étais rien. Je pris mon temps pour m'installer, plaçant calmement mon sac à côté de mon bureau et démarrant mon ordinateur. Je voulais que M. Henri Moreau vienne à moi et, comme sur un signal, la porte de son bureau s'ouvrit. « Élise, dans mon bureau, maintenant. » Tout l'étage devint silencieux. Les gens échangèrent des regards nerveux. Personne n'avait jamais entendu M. Henri Moreau parler ainsi auparavant. Urgent, confus, désespéré, je me levai lentement, lissai mon chemisier et entrai dans son bureau. La porte se referma derrière moi avec un clic. M. Henri Moreau était déjà assis à son bureau, ma lettre de démission imprimée devant lui. Il leva les yeux, scrutant mon visage comme s'il essayait de déterminer si c'était une plaisanterie. « Tu pars ?» Sa voix était incrédule. Oui, je m'assis en face de lui, les mains croisées sur mes genoux. Effet immédiat. « Mais pourquoi ? C'est si soudain. » Nous n'en avons pas discuté. Je laissai échapper un léger rire. Nous n'avons pas non plus discuté de la promotion d'Isabelle. Pourtant, nous en sommes là. Sa mâchoire se crispa. « Élise, ce n'était pas personnel. Elle t'a simplement surpassé. Elle est là depuis 3 mois, dis-je en penchant la tête. Mais bien sûr, si c'est ce que tu crois. » Monsieur Henri Moreau se pencha en avant. « Tu sais que je t'apprécie, n'est-ce pas ? Tu as été une partie si importante de cette entreprise pendant 5 ans. Je ne veux pas te perdre. » Je le fixai longuement, saisissant l'audace pure de ses paroles. « Tu ne veux pas me perdre ?» répétai-je en haussant un sourcil. « Mais tu n'as eu aucun problème à me passer outre pour une promotion pour laquelle j'ai travaillé pendant des années. Tu n'as eu aucun problème à rire quand j'ai été humiliée lors de ma propre fête de célébration. Et tu n'as eu aucun problème à me dire de prendre des notes auprès de quelqu'un qui vient juste d'arriver. » Son expression changea, sa confiance arrogante habituelle commençant à se fissurer. « Écoute, » dit-il en passant une main dans ses cheveux, « peut être que j'ai commis une erreur, peut être que j'aurais dû gérer cela différemment, mais ta démission sortie de nulle part, ce n'est pas le bon choix, Élise. Tu prends une décision émotionnelle. » Je souris, mais sans aucune chaleur. J'ai envoyé cet email vendredi soir. Henri, si c'était juste de l'émotion, j'aurais claqué la porte ce soir-là, mais je ne l'ai pas fait. J'ai planifié cela, et je pars selon mes conditions. Endo, sa main se serra en poing sur le bureau. Il n'avait pas l'habitude de perdre. « Alors, quel est ton plan ?» demanda-t-il, sa voix devenant tranchante. « Aller chez l'un de nos concurrents ? Parce que je te rappelle, Élise, que nous avons des accords de non-concurrence. » Je ris à nouveau. « Oh, tu n'as aucune idée. Je n'ai pas besoin d'aller chez un concurrent, » dis-je en me levant. « Vois-tu, Henri, pendant que tu étais occupé à ignorer mes contributions, quelqu'un d'autre ne l'était pas. » Il fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Je pris une profonde inspiration, savourant le moment. « Te souviens-tu d'Alexandre Moreau, le directeur financier que tu as laissé partir l'année dernière ?» Monsieur Henri Moreau se tendit. Bien sûr qu'il s'en souvenait. Alexandre avait été l'un des cadres les plus précieux de l'entreprise, mais lui et Henri s'étaient affrontés trop souvent. Henri l'avait forcé à partir en pensant qu'il était remplaçable. « Alexandre m'a contacté il y a quelques mois, » continuai-je. « Il lance sa propre firme et voulait que je dirige le département des opérations, un poste de directrice. J'ai refusé au début. J'étais loyale à cette entreprise. Je me penchai légèrement,
baissant la voix. Mais vendredi soir a tout changé. Je l'ai appelé juste après avoir quitté la fête et il a renouvelé son offre. J'ai accepté le silence. Un choc pur et non filtré. Monsieur Henri Moreau me fixait comme s'il essayait d'assimiler l'information. « Tu pars pour l'entreprise d'Alexandre ?» dit-il enfin, la voix serrée. « Je commence lundi prochain », confirmai-je. Il ouvrit la bouche, la referma, puis expira brusquement. « Élise, sois raisonnable. Cette entreprise a été ta maison pendant 5 ans. Nous pouvons trouver un arrangement. Nous pouvons parler de... » « Je ne veux pas parler, » l'interrompis-je avec fluidité. « Cette décision est finale. » Il serra les dents. « Tu ne pourras pas revenir. » Je souris. Je n'en aurais pas besoin. Je me tournai, marchant vers la porte. Juste avant de sortir, je marquai une pause. « Tu sais, Henri, » dis-je par-dessus mon épaule, « c'est drôle comme on ne réalise la valeur de quelqu'un que lorsqu'il s'en va. » Puis je sortis, refermant la porte derrière moi, le laissant seul avec les conséquences de ses actes. Et cela faisait un bien fou. Quand je sortis du bureau de monsieur Henri Moreau, je sentis tous les regards sur moi. L'espace ouvert était devenu étrangement silencieux. Le bavardage habituel du lundi matin, remplacé par une tension épaisse dans l'air. Mes collègues ne faisaient même plus semblant de travailler. Des têtes dépassaient au-dessus des cloisons. Les yeux se détournaient dès que je croisais leurs regards. Ils savaient que quelque chose s'était passé et, en quelques minutes, ils sauraient exactement quoi. Je retournai à mon bureau avec un calme serein, ouvris mes emails et transmis ma lettre de démission à toute l'équipe de direction. Objet: avis officiel de démission. Effet immédiat: je quitte mon poste au sein de l'entreprise. Cela a été une expérience que je n'oublierai pas. Cordialement, Élise Laurent. Mais le message sous-jacent était clair. J'en avais terminé. Quelques secondes plus tard, le premier murmure se propagea dans l'étage, puis un autre, puis un autre. L'incendie avait commencé. Je n'eus pas à attendre longtemps avant que quelqu'un s'approche de moi. « Élise, c'est vrai ?» Je me tournai et vis Sophie, l'une des rares personnes en qui j'avais vraiment confiance ici. Elle semblait stupéfaite. Je hochai la tête, lui offrant un petit sourire. « Oui, il est temps pour moi d'avancer. » Elle expira brusquement, secouant la tête. « Waouh, juste waouh. Je comprends, mais je ne pensais pas que tu partirais vraiment. » « Ni lui non plus, » murmurai-je. Elle laissa échapper un demi-rire, demi-soupir. « Eh bien, c'est ton idiot. Tout le monde ici sait que tu méritais cette promotion. » Quelques collègues de plus commencèrent à s'approcher de mon bureau, faisant semblant d'être occupés, tout en écoutant ouvertement. Même Isabelle avait levé la tête depuis l'autre côté de la salle, ses yeux passant de moi au bureau de monsieur Henri Moreau, comme si elle ne savait pas si elle devait se sentir coupable ou soulagée. Je sentais son hésitation. Elle voulait dire quelque chose, mais elle ne le fit pas. Et honnêtement, je n'en avais plus rien à faire. 10 minutes plus tard, alors que je finissais d'emballer mes derniers effets personnels, ma boîte de réception bipa avec une demande de réunion urgente de monsieur Henri Moreau. Objet: urgent. Parlons. Réunion dans 15 minutes. Lieu: mon bureau. Je fixais l'email un long moment avant de soupirer. Les hommes désespérés font des choses désespérées. Je pris mon temps pour retourner à son bureau. Quand j'entrai, la porte se referma doucement derrière moi. Monsieur Henri Moreau semblait différent maintenant. L'arrogance avait disparu, la suffisance avait disparu. Au lieu de cela, il ressemblait à quelqu'un qui venait de réaliser qu'il avait commis une très, très grosse erreur. « Élise », commença-t-il en se penchant en avant, « parlons de cela. Tu prends une décision précipitée. » Je laissai échapper un léger rire. « Henri, j'ai donné 5 années de ma vie à cela. La seule décision précipitée ici était la tienne. » Ses lèvres se pressèrent